Et en 81, je veux bien, oui. Mais en 2000... Ah, mais après, ah, oui. Peut-être, il y a eu des difficultés. Moi, je te parle, puisqu'on parlait de Platini, je te parle de cette époque. Cette époque, quand tu jouais contre des équipes de l'Est, si tu veux, le Kazakhstan, quand tu jouais contre l'URSS, il n'y avait pas un joueur du Kazakhstan. Les Bleus qualifiés pour le Mondial, donc, avant leur dernier match mardi face à la Finlande, le quadruplé de Kylian Mbappé. On prend le temps d'en parler, bien sûr. Est-ce qu'on a vécu une soirée de rêve ce soir pour nos Bleus? L'homme de la soirée, évidemment, c'est Kylian Mbappé, auteur d'un quadruplé sur cette passe décisive de Moussa Diaby, une soirée parfaite pour les Bleus. Et vous avez ajouté effectivement Griezmann qui dépasse Platini. Il y a tellement de choses à voir ce soir. Est-ce que vous avez vécu une soirée de rêve ce soir avec cette qualification et tous les faits qu'on vient d'évoquer? Dave, ouais, parce qu'en fait, c'était parce qu'on est toujours plus intelligent après. C'est vrai, on peut toujours se dire finalement, effectivement, le Kazakhstan c'était faible et tout. Quand avant le match, on regardait un peu les résultats du Kazakhstan dans le groupe, on s'aperçoit que c'est souvent tendu, ils prennent pas de tôle. Qui font 2 matchs nuls contre l'Ukraine, qu'on nous on n'a pas réussi à battre par exemple, qui sont allés faire un match nul en Bosnie, tu te dis, non pas que il y a une grosse menace, mais tu te dis, ça peut être une soirée où ça va être un peu âpre, parce qu'ils vont te mettre le mur, le bus, la muraille, appelle ça comme tu veux, et tu te dis, ça peut ne pas être brillant. Là, franchement, alors ok, on évacue tout de suite le truc. Les Kazakhstanais, c'est comme ça qu'il faut dire apparemment, ils étaient complètement à l'ouest, ok, très bien. Et je trouve que l'équipe de France, elle a pas baissé de pied. Combien de fois on a vu sur des matchs où contre une adversité faible, l'équipe de France pas proposer un jeu super emballant et tout. Et bien là, moi, ce soir, je les ai trouvés très très bien. Et puis il y a tout ce que vous dites là, tous les marqueurs, le quadruplé, le Griezmann qui passe. Moi, je trouve que c'est une belle soirée. Et en plus, avec une date qui fait sens. Donc voilà, il y a un peu tout ça aussi. La date, l'hommage aux 131 victimes. Hein. Et d'ailleurs, il était beau l'hommage au Parc des Princes. On le revivra de Griezmann tout à l'heure. C'est pas tous les jours qu'on se régale avec un match d'équipe de France, même contre l'adversité faible. T'as raison de le dire. Il y a eu des matchs contre des adversaires plus faibles que ça. Et où on s'est tapé 1h30 de purge absolue et on a fait des débats où on s'est dit, oh putain, minuit et demi, la fin de l'émission. Bon, tu t'es dit ça, toi? On a dormi ça où, mais là, ça va être compliqué quand même. Bon, voilà, blague à part, mais c'est vrai que là, voilà, ce soir, on a 1000 choses à dire parce qu'aussi, ils ont été bons du début à la fin, ils ont joué le jeu, l'attitude a été irréprochable. L'attitude, on en parle souvent, et là, tous ceux qui ont joué, qui ont fait la plus, ont été irréprochables, et on en reparlera après, puis dans ce stade-là, en plus, c'est beaucoup plus chaleureux, où c'est chaud. Où il y a une histoire, où voilà. En tout cas, pour moi, comment je vis mes émotions par rapport au football, c'était une soirée parfaite, effectivement. Jo. Non, mais après, c'est quand tu as un adversaire, un petit adversaire aussi faible, si tu marques d'entrée, ça te facilite tout. Et après, voilà, je crois qu'au bout de 12 minutes, il y a 2-0. Donc, ils ont fait le job. Et je trouve qu'ils ont été, moi je rejoins un peu tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont été sérieux du début à la fin, ils ont été appliqués. Défensivement, ils n'ont rien laissé à cette équipe. Ils ont été, il n'y a pas eu d'erreur, d'inattention. Donc, ils ont été propres dans tout ce qu'ils faisaient. Et offensivement, après, il y a eu vraiment de très très belles phases de jeu, quoi. Il y a eu des joueurs qui nous ont régalé ce soir. Et pas que Mbappé. Il y a Coman qui a été très très bon, moi j'ai trouvé. Et donc voilà, c'est une soirée de rêve. Je ne sais pas si j'irai jusque-là. Parce qu'une soirée de rêve, pour moi, il faut qu'il y ait un peu d'émotion, que ça palpite un peu. Là, ça a été continu jusqu'au début à la fin. Sur la fin, il a perdu une rame. Il a perdu une rame. Par rapport à ce qu'on leur demandait aux Bleus, franchement. Ah oui, par contre, non, mais comme on disait avant le match, on n'était pas là à se dire on va en mettre 8 ce soir. On était là, voilà, c'est un match de qualif. Tu sais que si tu gagnes, tu vas au mondial, donc. Tu sais que cette équipe est compliquée à jouer, elle est défensive plutôt. Et donc voilà, je répète ce que j'ai dit au départ. À partir du moment où tu arrives à marquer rapidement, tu te facilites le match. C'est plus sans faute que rêve. Ouais. Alors parfait que rêve. C'est que rêve, il y a une dimension. Parfait, c'est déjà pas mal par les temps qui courent. Un peu une dimension dramatique, un peu. C'est bien situé. Mais une dimension émotionnelle. Le rêve perd des points. Non mais Didier, sans jouer sur les mots, mais le côté émotionnel, il y était ce soir. On peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'émotion ce soir. L'émotion, écoute, moi je suis pas trop. Moi je suis. Je laisse répondre Didier, mais moi l'émotion, c'est quand c'est serré, il passe devant. Oui, mais c'est une autre forme d'émotion, Jo. C'est une autre forme d'émotion. Moi, je dis que c'est un train qui arrive à l'heure, quoi. Finalement. Un train bien conditionné, quand même. Par rapport au score, mais c'est un train qui arrive à l'heure de te qualifier ce soir, quand même. Non, la qualification, oui, mais je trouve que l'atmosphère, la communion avec le public, le quadruplé de Mbappé. C'est un stade de football, par contre. Voilà, ça participe quand même. Ludo, si tu demandes aux gens qui y étaient, ils vont te dire ça. Comme les camarades, j'ai oscillé un peu avant l'émission entre euphorie et raison.
euphorie parce que enfin on a vu des choses. Et quitte à se poser la question à chaque rassemblement de l'équipe de France de savoir si on choisit la victoire ou la manière. C'est ce qu'on aurait dû poser comme question dans la première partie, mais on avait elle nous prouve que quand elle veut, elle peut nous offrir aussi la manière. Voilà, même face à une équipe. Après, quand on parlait de raison gardée, moi, le Kazakhstan, c'est vrai que maintenant, après le match, on se dit, 8-0, ils sont nuls, ou du moins, ils n'ont pas été très bons. Néanmoins, ils avaient été faire 2 matchs nuls contre l'Ukraine, en Ukraine. Comme le disait donc, c'est-à-dire, dans le sport de haut niveau, aujourd'hui, il n'y a rien d'acquis. C'est-à-dire que c'est l'équipe de France qui s'est rendue le match facile. Même si c'est une équipe qui apparaît un peu plus faible que la moyenne, mais c'est l'équipe de France qui se l'est rendue facile ce match. Et puis dans les connexions, il y a un rapport. Dans l'émotion, il y a de l'humain. On a vu des sourires, on a vu des connexions, on a vu ça file un ballon pour un penalty, ça, voilà. Tout ça avec l'ambiance du parc et la date du 13 novembre fait qu'on a passé un bon moment et peu importe l'adversaire. Et on vient de voir sur le t-shirt de Griezmann quand il a célébré son but, effectivement. On attend les premières réactions au micro de Bertrand Latour d'ici quelques instants. C'est vrai, Didier, on rebondit sur ce que disait Dave, les spectateurs qui étaient au Parc des Princes ce soir. Si on leur demande, est-ce que vous avez vécu une soirée de rêve? Ils répondraient en grande majorité oui, non? Je pense. Ouais. Sans aucun doute, parce qu'il y avait un côté festif, tous ces drapeaux. Je pense qu'il y a beaucoup de gosses, beaucoup de familles. L'équipe de France, voilà, maintenant ça a pris une dimension. Ça intéresse pas que les spécialistes du football. C'est comme Roland Garros. Voilà, autrefois c'était pas plein. Maintenant tout le monde va à Roland Garros parce que voilà. Donc je pense que eux ont passé une soirée de rêve, oui, sans doute. On va demander à Bertrand Latour qui est connecté avec nous, avec le son au moins. Bertrand, on est en train de se demander si on a vécu une soirée de rêve ce soir. Les images sont absolument exceptionnelles. On est en train de voir l'ambiance au Parc des Princes. Est-ce que vous, au Parc, vous avez vécu une soirée de rêve avec cette équipe de France? Oui, bien sûr, parce que voilà, c'est la qualification pour le prochain mondial qui est dans la poche à présent. Là, un score, c'est même plus un score de tennis, c'est même plus que ça. C'était une forme d'indécence à un moment donné. Et très honnêtement, je trouvais que l'ambiance tout au long de la partie avait été beaucoup moins chaude qu'au Groupama Stadium quand l'équipe de France est déplacée à Lyon. Mais il y avait une belle ambiance. La Marseillaise à Capella était formidable. L'hommage évidemment aux victimes du 13 novembre 2015 également était très poignante. Et après, c'est vrai que le tour d'honneur des joueurs de l'équipe de France avec la musique était très sympa. C'est vrai que tout le monde repart avec le sourire au stade de France. Des formations au Parc des Princes. Il y a encore pas mal de monde qui est ici dans les travées. Et voilà, personne n'a envie de quitter le stade. Et effectivement, on n'a pas battu la Belgique ou l'Espagne ce soir, mais voilà, c'est un magnifique match. Tous les attaquants ont marqué. C'est une très belle soirée. Alors, on vous retrouve avec nos Bleus justement pour une première réaction, Bertrand, d'ici quelques instants. Dave. Non, Pierre. Alors, sans jouer sur les mots, rêve, parfaite, idéal, ok, très bien. Mais c'est surtout que moi, on a fait tous là les plateaux maintenant depuis de nombreuses années, et on peut pas avoir passé autant de temps à regarder quand la grande Espagne, tu lui mettais ce genre d'adversité, elle t'en collait 5, 6, 7, 8 fois plus. La grande Allemagne, pareil. Et tu te disais, nous, on est toujours en galère, on sait pas jouer, etc. Non, mais un peu étriqué. Oui, exactement. Il y avait un côté un peu gagne petit, c'était âpre, c'était machin. Il y avait rien qui sortait, à part le résultat qui nous était, par contre, pour le coup, souvent favorable. Mais il en restait rien au niveau du jeu. T'as l'impression de t'avoir perdu 2 heures de ta vie. Enfin bon, voilà. Et là, franchement, tu le regardes. Alors bien sûr, t'as pas l'aspect suspense. C'est pas, il y a pas le côté France-Ukraine 2013. Là, pour le coup, on est vraiment dans la soirée de rêve, parce que t'as tout, t'as le renversement de situation, scénario pas possible, etc. Mais, franchement, tu passes un bon moment et tu vois une équipe, elle se met en marche, quand elle a envie de jouer au foot, faut l'arrêter, hein. Elle est costaud et on voit qu'il y a des options qui font mal. C'est des options qui font mal. Comme Anne, ce soir, tu te dis, alors vu tous ces pépins physiques, tu te dis, tu le mets dans le cadre, là. Ce match va servir pour l'avenir. Ça que alors, est-ce que contre une grosse équipe, il fait ça? C'est pas sûr. Ce soir, la vraie question, elle est là pour moi. Oui, mais je suis d'accord. Moi, je me suis posé ça aussi. On a vu Coman contre le Kazakhstan dans ce système à 3 derrière. Donc, en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on va le voir après quand on aura des grosses nations en face de nous? Voilà, si tu croises l'Italie demain, est-ce que tu mets ça? Moi, j'y crois pas trop. Ouais, pourquoi vous n'y croyez pas? Parce qu'il faut un peu prendre de la sécurité dès qu'on s'élève au niveau des matchs? Parce qu'on a un sélectionneur qui pense à ça d'abord. Est-ce que ce soir, ça peut pas l'amener à... Je crois qu'il n'est pas du niveau de l'adversaire, je pense. Hein. Ouais. Pas de compensation à avoir, pas de... Voilà, rien. Voilà, c'était liberté absolue côté droit, parce que le Kazakhstan n'existait pas offensivement. Donc voilà, après ce qu'il essaiera. Mais liberté absolue, mais là, ce soir, évidemment, s'il essaie pas ce soir... Pardon ? Coman, c'est un joueur qui est capable de le faire. Oui.
C'est pas un joueur qui va rester offensivement et puis rester là-bas et puis. Tu veux dire que les gars doivent faire les efforts contre une grosse équipe? Si tu lui demandes de le faire. Mais en plus, c'est la première fois qu'il joue en France dans ce système-là, en bleu. D'accord. Donc pour un galop d'essai contre cet adversaire-là, c'était juste. Mais ce soir, il est lié, pas piston. Ouais, voilà. Le système, Coman, il est pas vraiment dans le talent. Il a largement les moyens de pouvoir jouer à ce poste-là. C'est plus physiologiquement. C'est un garçon qui se blesse souvent. Dans le match de ce soir, il joue ailier, il fait des courses principalement offensives. C'est-à-dire que sur un match contre l'Allemagne, contre la Belgique, contre n'importe quelle équipe, il faut faire le double en termes de courses en haute intensité sur le plan défensif. Mais avec le Bayern, il est capable de le faire. Non, mais Jo, c'est sur la répétition d'une compétition, se jouer à ce poste-là, sachant que nous, des fois, alors je sais pas maintenant, mais on a eu tendance à jouer plutôt bas. Est-ce que Kingsley Coman, il a capacité à répéter des courses de 80 mètres à haute intensité pendant une compétition, C'est pas moi qui le dis, c'est son historique de blessure. Après, est-ce qu'il peut jouer à ce poste-là? Évidemment qu'il peut jouer à ce poste-là, parce que je suis d'accord avec toi, c'est quelqu'un qui sait défendre. Je regardais un peu, c'est quelqu'un qui joue 3/4, il regarde ce qui se passe dans son dos, donc il est tout à fait capable de le faire. Moi, c'est plus sur le plan physiologique que tactique. Alors, on reviendra dans le détail pour le match de Coman. Ça ne dérangera pas de le faire. Ah non, pas du tout. C'est un garçon qui est discipliné, mais Vicente Lizarazu en parlait dans les colonnes de l'équipe, et lui, son point d'interrogation, et même il a l'air d'avoir un peu son idée derrière, c'est que dans un gros match où effectivement il faudra faire beaucoup d'efforts dans l'autre sens, à très haute intensité, etc., où là, pour le coup, t'as pas ton latéral comme au Bayern, qui lui te garde un petit peu. Eh ben, il avait des doutes. Faudrait le voir, mais est-ce que Didier Deschamps, il acceptera est-ce que ça suffit pas déjà, face à des équipes un peu moins forte, de disputer ce genre de match par rapport à l'historique qu'on a avec l'équipe de France? Avec vous. Déjà, est-ce qu'on n'a pas beaucoup avancé rien que comme ça, Didier? Ça peut lui donner une option supplémentaire. Maintenant, il la connaît, même s'il avait sa petite idée. C'est toujours bien d'avoir plusieurs options, et que si tu joues effectivement contre une équipe du top 5, qui nécessite peut-être une certaine sécurité, ce qui ne veut pas dire de jouer hyper bas, mais le risque devient un peu trop grand. Il le fera pas, mais il peut le faire en cours de match, et par rapport à certaines rencontres qui peuvent être fermées, tu vois, je pense comme contre la Hongrie, tu vois, où on s'en sort pas, ou des adversaires comme ça, ou si contre la Suisse tu décides de jouer haut plutôt que, parce que l'air de rien, si tu as une défense à 3, si celui qui est du côté de Coman est intelligent, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, tu vois, comme celui qui est du côté d'Hernandez, parce qu'Hernandez, il monte vite. Tu as des milieux de terrain quand même qui sont plus récupérateurs, enfin qui savent le faire en tout cas. C'est une option. C'est important d'en avoir plusieurs. Là, il s'en est trouvé une. Mais la vraie question, c'est: est-ce qu'on n'aurait pas pu jouer en 4-2-3-1 avec Coman, ailier droit mais on va pas refaire face à la Suisse. Elle est surtout là. C'est France-Suisse alors. Alors France-Suisse, franchement, les Suisses, ils ont donné du fil à retordre aux Italiens, donc on va peut-être réviser aussi la contre-performance face à la Suisse à l'Euro, si ça continue. On reviendra dans le détail sur le match de Coman, et on se projettera sur la suite. Mais c'est la 7e Coupe du Monde consécutive pour l'équipe de France. 7e Coupe du Monde consécutive pour l'équipe de France. Ça aussi, ça compte. Même si le niveau des qualifs a baissé, on s'aperçoit que l'Italie, par exemple, n'a pas joué la dernière. Et qui sont pas qualifiés encore. Exactement. Ils disputeront leur billet lundi. On sera ensemble pour une soirée spéciale. Voilà, les Pays-Bas non plus. Il y a toujours un petit risque, Dave. Mais malgré tout, l'adversité n'est plus la même. Mais maintenant, il y a 32 équipes. Il y a une époque, il y en avait 16. Alors, on ne se qualifiait pas. Alors, c'est comme qualifié en 78. Mais quand il y en avait 16, il n'y avait pas 12 ou 13 ou 14 Européens. Et celle d'après, il y en aura 48. Donc, je pense que là, même les petites boulettes des Pays-Bas et Italie en leur temps, et peut-être encore là, je ne sais pas si signifie quelque chose. Oui, ça veut dire que le travail est quand même bien fait. Mais il y a certaines fois où on ne s'est pas qualifié en Coupe du Monde. Mais c'est parce que il y avait 7-8 équipes européennes et qu'il y avait des groupes où voilà, c'était des vraies équipes. Là, tu peux m'expliquer quelle est la vraie équipe dans ce groupe? La Finlande, c'est une équipe quand même. Non, c'est l'Ukraine a priori. L'Ukraine. A priori, l'Ukraine qui a fait un peu l'Euro. Non, mais si tu fais un peu le travail à peu près sérieusement, et c'est l'Ukraine, tu vois, c'est pas parce que à l'Euro ils ont fait un truc. L'Ukraine, tu as vu un peu après quand ils ont explosé quoi. Non, mais c'est pas l'Angleterre. On est d'accord que c'est pas le groupe des Pays-Bas. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas la Yougoslavie de 85. Voilà, c'est différent. Mais bon. Et c'est un échec, c'est un vrai échec si tu te qualifies pas. L'échec, il n'existe pas puisque tu te qualifies chaque fois.
si on prend à l'inverse la performance, là, les Pays-Bas, ils sont pas qualifiés avant leur dernier match. L'Italie n'est pas qualifiée avant son dernier match. Et moins une, il aura une grabuge. Ça peut arriver, puisque fatalement, peut-être que si tu es dans le groupe de la Suisse, tu n'es pas qualifié à l'avant-dernier match. Enfin, si tu es à la Suisse, je veux dire. L'Italie, ils ont la Suisse. Nous, on n'a pas la Suisse. Et si vous me dites que l'Ukraine, c'est l'équivalent de la Suisse, voilà. alors là, c'est la porte ouverte à tout. Mais l'Angleterre n'est pas qualifiée non plus. Alors, on a eu un groupe super facile alors. Il n'y a que nous qui avons eu un groupe facile. Non, pas que nous, mais je trouve que je parle par rapport à une époque, et je parle par rapport au groupe, se qualifier, c'est la moindre des choses. Je crois que le Danemark a 20 et quelques points déjà. Enfin, le Danemark est déjà qualifié, l'Allemagne également. Voilà, donc il y a des groupes faciles. Nous, effectivement, notre adversaire on a fait le boulot. C'est l'Ukraine. Voilà, pas l'Ukraine qui nous a vaguement intéressé 2 matchs pendant l'Euro. Et c'est l'adversaire numéro 1. Et voilà, on est quand même la France maintenant. Et qui perd 4 points contre le Kazakhstan sur un match à l'aller. Non, mais c'est vrai, mais regardez d'où était l'équipe de France. Réussir la soirée de ce soir, franchement. Ah oui, non, mais mais d'où elle était elle sort d'un Euro cataclysmique, il faut virer tout le monde et c'est la catastrophe. Ah bah non, oui, mais c'est sur un Euro, mais enfin la qualité des joueurs, elle est là. Et non, mais même au niveau du jeu, Didier, ce que les Bleus ont fait ce soir. Ce qui te remet à l'endroit, c'est le Final Four. Non, mais chronologiquement. Ce qui te remet à l'endroit, c'est ça. Elle vient du Final Four. Chronologiquement. Ben oui. C'est le Final Four, l'élément fondateur juste avant, c'est pas la baffe contre si le Final Four, la deuxième mi-temps contre la Belgique est un peu sensiblement comme la première et que tu te fais éliminer. Mais ça change tout. Alors là, peut-être ce soir, tu dis, on a remis les choses un peu dans le cadre. Je pense que le sélectionneur est... Bonsoir Hugo. Bon, 8-0, c'est un peu indécent, ils avaient rien demandé les Kazakhstanais là, ça n'en finissait plus. Non, après ils ont continué à jouer, hein. Ils ont laissé pas mal d'espace et on les a exploités de belle manière. Voilà, après il faut mettre en avant le sérieux, l'application dès les premières minutes. Et surtout cet esprit de tueur, j'ai envie de dire, parce qu'il faut les mettre, les 8 buts. Et puis surtout, on a montré beaucoup de sérénité, donc c'est une belle soirée, en plus de ça il y a la qualification au bout. On a rendu... une belle copie pour les supporters français, donc c'était une belle soirée. Hugo, c'est pas votre première Coupe du Monde, évidemment, vous êtes champion du monde en titre, mais qu'est-ce que vous ressentez à plus de 30 ans de disputer une nouvelle Coupe du Monde? C'est une émotion particulière Oui, c'est pas anodin et c'est pour ça que c'est important de marquer le coup avec les supporters, faire un tour d'honneur. Parce que c'est un grand moment qui nous attend. Alors certes, il y a encore une année avant de démarrer cette Coupe du Monde, mais c'est ce que tout joueur souhaite de jouer un jour dans sa carrière. Donc après, il y a encore du temps, mais c'est bien, on a fait le travail. Et il y avait une nouveauté, c'était l'apparition de Kingsley Coman en tant que piston droit. Dire que ça a bien marché, c'est un euphémisme, il a été très bon. Est-ce qu'on a trouvé notre piston droit? Est-ce que la France est capable de jouer avec un joueur de ce profil-là contre des équipes qui seront supérieures au Kazakhstan? Après, en tout cas, ce soir, ça a très bien marché. Je crois que le coach essaie d'utiliser toutes les options possibles. Face à une équipe comme le Kazakhstan, on sait qu'on va avoir le ballon, qu'on va avoir la possession. Et c'est vrai que le fait d'avoir un joueur offensif dans le couloir, ça nous permet de mettre beaucoup plus de pression sur l'équipe adverse et puis beaucoup de percussions parce que dans les 1 contre 1, il est difficile à arrêter. Et puis surtout, j'ai trouvé l'équipe bien équilibrée. On a récupéré beaucoup de ballons très hauts sur le terrain et ça, c'est une bonne chose. Hugo, en un mot, à Kylian Mbappé, vous lui mettez 10 demain dans l'équipe? Ouais, il n'y a pas qu'à lui. Pas qu'à lui. Merci Hugo, bonne soirée. Plus fort que l'Ukraine. Voilà, Hugo Lloris qui va disputer donc sa 4e Coupe du Monde, hein, on est d'accord pour Hugo Lloris. Et évidemment que c'est un événement fort pour lui ce soir. D'autres réactions au micro de Bertrand dans quelques instants. Formé à l'OGC Nice, oui. Vous êtes formé où, vous, Jérôme? À l'OGC Nice. À l'OGC Nice aussi. Tiens, quel heureux hasard. Et non pas à la SCAN. Quelques-uns qui ont été formés là-bas. Jomiko à la SCAN, il en a fait rêver, parce qu'on se parlait de soir de rêve ou pas ce soir. Ah, quand même. Sébastien Frey aussi à la SCAN, effectivement. Zizou, non, il n'a pas été formé. Oui, non, mais on parlait des gardiens. Ah, des gardiens, oui. Sinon, il y avait pour la star de la SCAN, c'est Didier Roustan. Oui. C'est lui qui a lancé le centre de formation, c'est Didier Roustan. Il a créé une sorte de José Arribas canois, quoi. Il n'a pas créé, mais il a lancé l'idée en 68. Est-ce qu'il avait fait un podcast à l'époque? Mais j'ai vécu la création quand j'étais cadet. C'était un début de centre de formation. Tu vois, il arrive à rebondir. Kylian Mbappé, le héros du soir, avec Bertrand après son quadruplé. Ah, cool. Où est le ballon? Les supporters, quelle soirée parfaite collectivement. Évidemment, la victoire 8-0 et quadruplé pour vous? Non, on est content parce que on voulait se qualifier avec la manière.
Je pense qu'on savait un peu qu'on allait se qualifier, mais on voulait vraiment offrir un spectacle à tous les fans qui sont venus ici. Et je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux parce qu'on a eu une partie complète du début à la fin. On a respecté le jeu, on a respecté l'adversaire parce qu'on l'a attaqué jusqu'à que l'arbitre siffle la fin et on a pris beaucoup de plaisir. Donc c'est une soirée parfaite. Vous êtes le premier à marquer un quadruplé depuis Juste Fontaine en 1958. Personne n'était né, ni vous ni moi. Qu'est-ce que ça vous fait? On sait que vous aimez les chiffres, marquer l'histoire. Il y a de la fierté? Bien sûr, de la fierté. Il y a de la fierté avant tout de jouer pour son pays. Voilà, de jouer une nouvelle Coupe du Monde, c'est un rêve qui se réalise encore. Voilà, on va essayer de rêver un maximum pour essayer, pourquoi pas, de faire le back-to-back. Et bien sûr, marquer un quadruplé, j'ai toujours dit que je voulais écrire l'histoire de mon pays. Voilà, j'ai essayé de le faire petit à petit. Et voilà, ça passera par une grande Coupe du Monde encore avec les Bleus en 2022 au Qatar. Il y avait une très belle ambiance ici au Parc des Princes. Est-ce que la France, elle est pas mieux ici qu'au Stade de France? La France, elle est bien partout. Elle est bien partout. Après, c'est sûr que pour moi, jouer au Parc des Princes, c'est une saveur particulière. Donc, je vous répondrai que oui, le Parc des Princes, c'est incroyable. Mais maintenant, on joue au Stade de France d'habitude et on est super bien accueillis. Donc, après, c'est en fonction des goûts de chacun. Bravo, Kylian, merci. Merci beaucoup. Et il s'en sort mieux que Matteo Guendouzi dans sa réponse par rapport au parc. C'est l'expérience, c'est plus facile, mais quand même. Pour Kylian Mbappé, on va revenir sur son quadruplé, évidemment. Sur cette question. Kylian Mbappé, son quadruplé, on en parle longuement, bien sûr. C'était l'événement de la soirée aussi, mais on voyait son premier but. D'abord, sur son discours, vous l'avez trouvé comment, Kylian Mbappé? Bon, il fait le job. Il rayonne toujours. Épanoui. Et conscient aussi, quelqu'un qui connaît l'histoire du football et de son pays, quand on lui dit Juste Fontaine, hop, t'as le sourcil qui a fait, qui est monté en disant ouais, j'ai quand même fait un truc, c'est pas mal quand même. Ce serait intéressant de savoir si, parce que lui, on sait que c'est un passionné et comme c'est un chasseur de records, et je me demande combien de joueurs de sa génération, si tu leur dis Juste Fontaine, tu vois tout de suite. Ouais, non mais voilà. Non mais c'est une vraie question, c'est honnête. Je veux dire, voilà, juste. Ben, tu vois, je me pose la question. Ah, je vois. Quand je. Non mais je voyais tiquer. Moi, je suis pas sûr que. Le genou. Non mais il a d'accord. T'as une crampe. T'as pas joué, mais t'as une crampe. C'est juste ça. Ils vont pas faire une grimace ici. Non mais combien il y a de gamins vous entendez des grincements, c'est le genou de genou. Lui, Kylian Mbappé va avoir 23 ans. Combien il y a de joueurs de 23 ans? Tu leur dis. Juste Fontaine, il situe tout de suite. Ah, quand même. Je sais pas. Bah, je suis pas sûr, moi, autant que ça. Et il l'a fait, lui, Kylian Mbappé, effectivement. C'est pas sûr. On pourrait l'espérer parce que c'est quand même le recordman des buts en Coupe du Monde. C'est quelque chose qui peut revenir. Mais comme on est à une époque où, dans les émissions de télé, quand tu parles un peu de l'histoire du foot, on te met un coup d'accordéon pour t'arrêter. Fatalement, je pense que ça n'a pas. Mais ça, vous ne vous inquiétez pas, tout va bien, on maîtrise, il n'y a pas de problème, tout va bien. Voilà un petit coup d'accordéon, tu vois, un petit coup un petit coup d'accordéon, ça fait de mal à personne. Quelle mauvaise foi. Ah non, mieux que c'est la réalité. C'est bien ça comme aussi. Non mais c'est pas de la com, c'est la réalité des choses. On est dans un pays où. Non. Alors on va voir la séquence où Bertrand lui parle de Juste Fontaine. L'histoire. Regardez. On la revoit la séquence, tiens. Alors Fontaine. Quadruplé de Fontaine en 1958. Personne n'était né, ni vous ni moi. Qu'est-ce que ça vous fait? On sait que vous aimez les chiffres, marquer l'histoire. Il y a de la fierté? Bien sûr, de la fierté. Il y a de la fierté avant tout de jouer pour son pays. Voilà, de jouer une nouvelle Coupe du Monde, c'est Kylian Mbappé et Juste Fontaine. Je sais pas s'il réagit à Juste Fontaine ou s'il réagit pas à 1958. Je sais les deux. Bah, les deux. Là, il réagit un peu ni à l'un ni à l'autre, quoi, si tu veux. Il te dit pas. Il rentre dans l'histoire. Être aux côtés de ce grand monsieur. Autre réaction. Il te dit pas ça. Koundé avec Bertrand. Koundé avec Bertrand en direct. Ah, Jules Koundé. Bonsoir Jules. Bonsoir Jules. Soirée parfaite pour l'équipe de France, 8-0, la qualification pour la Coupe du Monde, ce sera la première pour vous. Qu'est-ce que vous ressentez là, alors on se parle? Très content de la victoire. On a pris énormément de plaisir. Je pense qu'on en a donné aussi et c'était important dans un Parc des Princes comble et avec beaucoup d'ambiance. Très content pour la qualif. Il reste encore beaucoup de temps, donc on n'est jamais assuré de la disputer, mais je vais tout faire pour continuer de performer avec mon club et quand j'ai la possibilité de jouer ici pour avoir la chance d'être de la partie. Jules, vous êtes arrivé en équipe de France il y a assez peu de temps, mais on n'a pas été très souvent habitué à voir l'équipe de France mettre des volets comme ce soir, d'en mettre 8. Comment est-ce que vous expliquez que ce soir ça a été un festival à ce point?
Je pense qu'on était tous conscients de l'importance de ce match, donc on l'a abordé de la meilleure des manières avec un rythme élevé dès le début, et puis forcément contre ce genre d'équipe qui évolue bien regroupée, c'est important de marquer assez rapidement, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et puis après on a déroulé notre football. Je pense qu'on a des joueurs devant, à tous les postes, mais surtout devant, qui ont des qualités exceptionnelles, et quand ça combine, quand ça joue juste, et c'est juste beau à voir et ça marque des buts. Jules, vous jouez axe droit. Celui qui était proche de vous un peu plus haut, c'était Kingsley Coman. C'est un profil différent de Benjamin Pavard ou Léo Dubois. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qu'il a apporté ce soir? Comment vous êtes senti avec lui? Je me suis senti très bien. Kingsley, je pense qu'on connaît bien. C'est un joueur qui sait faire des différences à n'importe quel endroit du terrain, et aujourd'hui il a très très bien fait. Il a été très juste dans ses choix, dans ses dribbles. Dans le dernier geste, il a délivré, si je dis pas de bêtises, je crois 2 passes décisives, 2 très belles passes décisives. Donc je me suis très bien senti avec lui, très facile de jouer avec lui, et c'était un plaisir. Bravo Jules, merci beaucoup. Merci. Et bravo à Jules Koundé. Pareil, parfaite analyse de Jules Koundé. On est au cœur d'un week-end royal. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant pour débriefer la qualification de l'équipe de France pour le Mondial 2022. 7e participation consécutive à une Coupe du Monde pour nos Bleus. 28 heures de direct. Le débrief de ce France-Kazakhstan se poursuit. Et demain, 10h15, le biathlon pour lancer la 2e journée de ce week-end royal. Kylian Mbappé, premier Français depuis 63 ans donc, et Juste Fontaine en 1958 à réussir un quadruplé. Une passe décisive également. Est-ce qu'il a réussi, c'est un match de qualification directe pour la Coupe du Monde, on l'a assez dit, est-ce qu'il a réussi la performance majeure de sa carrière ce soir? Non. C'est un nom ferme pour vous, Dave? Bleu et club confondus? Bleu et club confondus. Non. Mais même bleu tout court. Même bleu tout court, pourquoi, Dave? Le match majeur de sa carrière, c'est France-Argentine. Ouais, si évident que ça dans... bien sûr. C'est the match, quoi. C'est 8e de finale contre l'Argentine de Messi. Scénario incroyable, et c'est là où il te fait les 2 actions, et notamment cette chevauchée complètement folle, qui fait que à partir de là, Mbappé c'est une star mondiale. C'est-à-dire qu'avant ça, nous on le connaît bien, ceux qui suivent vraiment le foot le connaissent, mais jusque là c'est pas encore une star mondiale. Ce jour-là, il imprime la rétine de tout le monde, et ce jour-là, il devient une superstar. Et ce jour-là, on parle de Pelé, et ce jour-là, on parle de tout ça. C'est France-Argentine. La marque Mbappé est née ce jour-là. Voilà, c'est ça. Il y a avant, il y a après, quoi. C'est pas contre le Kazakhstan quand même qui fait son beurre. Bon, ben voilà. Un quadruplé quand même. Oui, mais première fois depuis 58, c'est pas rien, non? Mais il faut prendre en compte le contexte, ce qu'il fait contre France-Argentine, dans une situation où on n'est pas très bien d'ailleurs, dans un moment où il éblouit la planète entière. Bon, France-Kazakhstan, les images déjà à l'international, je suis pas sûr qu'elles vont passer chez tout le monde. Mais en fait, c'est plutôt moi sur sa capacité à progresser à vitesse grand V. On parlait de son rôle d'ailier, de sa faculté. Là, on avait des doutes sur son rôle de numéro 9 et le temps qu'il mettrait à pouvoir être un véritable attaquant. Il met des buts de numéro 9 là, ce soir, de la tête. Ça reste un acte majeur de sa carrière quand même. Non, mais on n'est pas en train de dire. Non, bien sûr. Ça reste quelque chose de majeur. Mais le truc fondateur, le truc qui passera en boucle. Si jamais, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il fera du reste de sa carrière. Évidemment qu'il va faire des choses bien. Non, mais voilà, exactement. Mais je veux dire, là, on arrête là aujourd'hui. Le premier truc qu'on imprime, c'est cette chevauchée fantastique contre l'Argentine. C'est le match qui fait basculer en fait l'équipe de France vers le titre mondial. C'est tout bête. Ce jour-là, le match, tu le prends un peu bizarrement, t'as tout pour le perdre, et c'est lui qui t'explose le truc. Il y a les temps de passage aussi pour Mbappé. C'est aussi ça qui attire l'attention sur lui ce soir, au-delà de son quadruplé. Quand il marque son 22e but, il devient le joueur le plus jeune de l'histoire de l'équipe de France à atteindre ce total de 22 buts. Et il met 3 ans et demi dans la vue de Thierry Henry quand même. Bien sûr. Et là, il en est à 24 buts. 3 ans et demi quand même par rapport à Thierry Henry, qui était un phénomène et qui était précoce. Bien sûr, et Henry, en plus, lui était redescendu. Ouais. Il était redescendu, vous vous souvenez, après la Coupe du Monde, il est redescendu chez les Espoirs, pour tout un tas de raisons. Et ensuite, seulement avant l'Euro 2000, il revient, et après, après c'est Thierry Henry. Mais, il commence plus tard, Henry, et 2, il y a eu ce petit intermède quand même. Vous la situez où, cette performance ce soir, avec ce quadruplé, par rapport à ce qu'il réalise, Kylian Mbappé? Jo? Je sais pas où je la situe, mais par contre, ça marque encore un peu plus son histoire avec l'équipe de France, forcément. Mais après, je sais pas. J'ai pas de. Non, mais le retentissement et la manière dont il le réussit. Parce que ce soir, franchement, on a senti un Kylian Mbappé moi, ce que j'aime, dans tout ce qu'il est capable de faire. Non, mais son évolution dans le jeu, je l'apprécie énormément. Tu vois, comme par hasard, quand il a mis son triplé, après,
J'ai trouvé chercher ses coéquipiers pour leur offrir des. Il y a celui à Benzema, il y a celui à Diaby aussi qui lui donne et que finalement il est hors jeu. Et ça l'a pas empêché de mettre le 4e. Parce qu'en fait, quand il est dans le sens du jeu, c'est toujours récompensé. Et j'adore son 4e but, l'appel qu'il fait. Il est extraordinaire. L'appel, parce incroyable. Que, en fait, c'est celui-là. Voilà. Il passe en fait, il est à un endroit, il est dans une zone où il peut pas forcément recevoir le ballon et il recrée une vitesse dans le jeu par rapport à Diaby en lui passant dans le dos et en redonnant de la vitesse à sa course et en cherchant la profondeur. C'est plus un appel que tu ferais sur un côté. Ouais, normalement, tu vas plus sur un côté. Et là, il trouve cet angle-là et voilà, donc ses qualités, il les avait et je trouve qu'il est de plus en plus dans le sens du jeu. Ce que je lui reprochais de temps en temps, moi, dans son attitude de forcer, de jouer un peu trop pour lui. Et je trouve que le fait qu'il joue plus pour l'équipe, pour le collectif, eh ben, il devient de plus en plus fort. Ben, il était jeune, c'est vrai, et pour conforter ce que tu dis, le but qu'il donne à Benzema, même s'il n'y a pas tant d'angles que ça, il y a une certaine époque, il frappait, si tu veux. Et le penalty pour Griezmann, l'air de rien. Griezmann peut d'autant plus le laisser à Mbappé que c'est le soir de Mbappé, parce que là, il en est à 3, c'est un but pour un 4e, et puis il reste encore beaucoup de temps. Et Mbappé, tu vois, pour quelqu'un qui veut rester dans l'histoire, marquer l'histoire de l'équipe de France, marquer l'histoire de ceci, de cela, ben il lui donne ce ballon. Et ça, c'est, je trouve que oui. Oui. Est-ce que c'est pas Griezmann qui doit tirer des... Sauf si non, mais même si c'est Griezmann qui doit... qui écrivons l'histoire parce que... Non, mais même si c'est Griezmann... il est bon aussi dans la com. Non. Il prend le ballon, il va lui... Ouais. Est-ce que c'est de la com? Tout le monde va en parler, en fait. Non, oui, mais tout le monde va en parler de ça. Oui, mais c'est de la com. Alors, quoi que tu fasses, tu te fais avoir. Franchement, là, on est à 3-0. On est à 4-0 quand il y a le pénalty. Non, on est à combien? 5 là, on est à 6. On est à 6. Griezmann, c'est le 7e. Au pénalty de Griezmann, on est à 6-0, franchement. Griezmann, même s'ils se sont mis d'accord, c'est toi qui tires les pénaux. C'est le soir de Mbappé, il en a marqué 3, Griezmann qui en a marqué un de plus ou un de moins, il le marquera plus tard, le record de Platini, il le battra plus tard. Alors qu'avoir la possibilité d'en marquer 4, il l'a fait finalement, mais ça aurait été le 5e, etc., etc. Ça va pas se passer 10 000 fois comme ça. Et je pense même que Griezmann, pour le coup, il n'a pas trop flambé ce soir par rapport au reste, tous les buts comme ils sont venus. Donc je trouve que c'est assez sympa. Il aurait pu discuter avec lui un petit peu, dire écoute, c'est mon soir. Et même Griezmann ça aurait pu venir à son esprit. Griezmann aurait pu lui laisser. Tu sais que, fatalité pour l'histoire, si j'ai pas un coup d'accordéon tout de suite, dans le fait un penalty pour la France. Et si il est en début de match, il doit être aux alentours de la 25e minute dans ces eaux-là, si tu veux. Et il avait ouvert la marque, Fontaine. Et si il tire le penalty, il est tiré bien aussi et tout, il avait la possibilité de marquer en fait le 11e but. Ce qui déjà le mettait, puisqu'après il a mis les 3 autres, si tu veux. Et c'est Kopa qui a frappé. La seule différence, c'est que là, c'était l'esprit du match. C'est Kopa qui tire le penalty, et on était aux alentours, je te dis, de la 25e minute, et le score était d'un partout. Donc, on n'était pas là pour rigoler, on était là pour gagner le match. Je pense qu'à 5-6-0, Kopa lui aurait laissé. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que les 2 jours du quadruplé, il y avait un penalty qu'on a laissé. J'ai pas eu d'histoire d'accordéon. Vous voyez que mettre une petite pression, c'est toujours bon. Ah non, c'est le malheur. C'est un peu de parano, n'est pas. Ah non, c'est pas de parano. Là, j'aime autant te dire, qu'en temps normal, j'aurais eu balle, musette, un truc, j'avais la totale. Mais on aime bien l'accordéon. L'accordéon, c'est une soirée parfaite pour Mbappé, aussi donc du coup dans l'état d'esprit. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est régulier. C'est important. Exactement. Personne s'interroge sur le niveau de Mbappé, sur ses stats. On sait que de toute façon, il brûle tous les temps de passage. On ne doute pas du fait que sa carrière va être incroyable et... Elle l'est déjà. Oui, mais enfin, même s'il est très exposé, dès qu'il y a 2 matchs un peu en dedans ou des trucs, mais c'est normal. Non, mais bien sûr. Il compris en équipe de France, hein. Voilà, mais on commençait à grincer un peu. On parle d'un garçon qui est sorti de l'Euro. Tout à l'heure, vous parliez un petit peu de l'état de l'équipe. L'état de Mbappé, c'est quoi au sortir de l'Euro? C'est un garçon qui se sent pas bien dans ce groupe. Il en parlera après. Qui a raté le penalty, le tir au but. Personne va lui reprocher, mais ce que je veux dire, lui, il mais c'est jamais bon. Voilà, exactement. Donc il en sort affecté. Et d'ailleurs, il en a parlé très franchement durant la rentrée. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, donc il y a la performance sportive et il y a la performance, j'allais dire, humaine en quelque sorte. C'est-à-dire que effectivement,
il y a une action, il est en angle un petit peu fermé, mais en d'autres situations, il peut la tenter, il la donne à Benzema. Surtout pour un quadruplé, surtout Exactement, à 3-0. tu peux courir après, on lui en le match, voudrait il est pas plié. trop. Ouais. Voilà. Et le penalty, effectivement, il peut très bien négocier un peu discrètement en disant vas-y, est-ce que tu peux me le laisser? Ça peut être son choix. Et là, il le donne et il le tend bien. Ok, il sait peut-être que l'image elle va être sympa, mais je trouve que même pour ça, c'est une soirée bien réussie. Par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'Euro, des joueurs ayant raté des pénaltys importants comme ça, on en a eu quelques-uns qu'on n'a plus jamais et qui ne sont pas relevés. On en parlait juste avant l'émission d'ailleurs. On en a quelques joueurs dans l'histoire du football français qui ont raté des pénaltys importants et qu'on a ou jamais récupéré ou mis beaucoup de temps à récupérer. Mbappé, il est parti, il n'a pas dit un mot, il est revenu et le mois d'août qu'il faut au PSG tout de suite. Tout de suite. Bien sûr. Tout de suite. Jusqu'à aujourd'hui. Après, au niveau mental, il est très fort. Ah ouais. Très fort Kylian Mbappé au niveau mental. On va demander à Bertrand ce qu'il a ressenti du match de Kylian Mbappé depuis le stade. Bertrand, Mbappé rayonnant. Est-ce que ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu aussi rayonnant sur un match qui était décisif ce soir? Après, depuis le début de saison, Messaoud il a réalisé vraiment de grands matchs, même en Ligue des Champions, donc c'est toujours difficile de qualifier, d'autant que il n'y a pas toujours eu d'adversité aussi faible en face. Il faut quand même aussi remettre les choses dans leur contexte, et ça enlève évidemment rien à ce qu'il a réalisé. C'était exceptionnel, et c'est vrai que très vite on a senti qu'il était dans un grand soir. Ça lui arrive souvent, et c'est vrai que c'est assez dingue cette statistique du quadruplé et ce chiffre de 1958. Je l'ignorais avant le début de la rencontre, et d'ailleurs quand je lui ai posé la question, j'ai vraiment senti dans ce regard que lui-même ne le savait pas, et qu'il y avait vraiment de la fierté de pouvoir réussir ça. Et c'est vrai qu'il a quand même, on le sait, mais il a un destin particulier, c'est-à-dire que ça aurait pu arriver à d'autres joueurs depuis 58 et ça tombe sur lui. Donc c'est forcément c'est pas un hasard. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, mais vous êtes en train de l'aborder, c'est son état d'esprit, c'est-à-dire qu'au-delà de cette finition clinique ce soir, il n'y avait pas la volonté de forcer son jeu, et à 3 il cherchait pas nécessairement à mettre le quatrième. Il a vraiment respecté le jeu, ses partenaires, les équilibres de collectif. Je trouve que c'est bien aussi qu'Antoine Griezmann ait pu marquer dans cette rencontre. Donc la soirée elle est parfaite, et celle-ci pour le coup elle fera date pour lui. Ce France-Kazakhstan qui pouvait paraître anodin, il le sera plus du fait de l'ampleur du score, et de la performance majuscule de Mbappé. Et c'est vrai, Bertrand, vous l'avez dit, depuis 58, d'autres auraient pu réaliser une telle prouesse, un quadruplé en équipe de France, sauf que ce n'est jamais arrivé. Du coup, si on cite quelques noms, c'est pas arrivé à Platini, c'est pas arrivé à Zidane, c'est pas arrivé à Henry. Des triplés, voilà, des triplés, oui, c'est pas arrivé à Trezeguet qui était aussi un grand buteur. Henry aussi, on l'a dit, donc c'est aussi ça. Papin, Cantona, allez, on peut en citer d'autres. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que c'est difficile de comparer les époques, mais sauf qu'à un moment, les stats, les chiffres et l'histoire, c'est Mbappé qui l'écrit. C'est ça qui est pas parce que effectivement, le niveau des qualifs, on a tout dit, il l'a bien expliqué. Mais à l'époque aussi, tu fais des matchs contre Luxembourg, des choses comme ça. Et le Luxembourg, c'était pas celui d'aujourd'hui. C'était vraiment un Luxembourg, c'était vraiment amateur. On a joué contre Andorre, voilà, on a joué exactement. Les îles Féroé. Les îles Féroé. Voilà, et t'as personne effectivement qui t'a calé de quoi. Non mais c'est formidable de faire ce qu'il fait et tout, mais un quadruplé contre le Kazakhstan, ça vaut pas un triplé de Michel Platini. C'est pas dit que ça vaut. Pied gauche, pied droit, tête. On n'a pas dit que ça valait. On n'a pas dit que ça valait. Non, mais c'est. Voilà, non, là, c'est pas la question. On cherche à essayer de trouver des comparaisons. Mais non, c'est pas la question. On dit c'est juste pas que la comparaison, c'est dire que c'est pas arrivé et lui, ça lui arrive. Personne l'a fait. C'est-à-dire des matchs en bois. Ces derniers temps, il y en a. À l'époque de Platini, il y a Chypre, match en bois. Il y a d'ailleurs un 7-0 où Platini doit faire un doublé. Le Luxembourg, mais c'était pas. C'est des matchs. Mais il n'y avait pas beaucoup de matchs en bois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs en bois. Mais maintenant, il y en a beaucoup. En bois, oui, non, mais maintenant, il y en a beaucoup. Ah oui, je suis d'accord. De même que tu ne peux pas comparer le quadruplé de Juste Fontaine contre la RFA, si tu veux, match de Coupe du Monde, avec celui-là contre le Kazakhstan. Mais il faut le faire, bien sûr. Mais il y a des choses. Je suis d'accord avec Ludovic, tu peux pas comparer. Ah non, mais tu peux même pas comparer avec le doublé de Zidane en finale de Coupe du Monde. On parle pas de ça là. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on parle de ce garçon qui écrit l'histoire. C'est lui qui fait des choses. C'est vrai qu'en 63 ans, c'est long. 63. Il aurait pu en avoir un, si tu veux. Qui se glisse. Messi, il en a mis des quadruplés. Pas avec l'Argentine, à ma connaissance. Peut-être que oui. Triplé contre le Brésil. Non, mais c'est vrai que vu les grands joueurs qu'il y a eu en 63 ans dans l'équipe de France, c'est ça qui est incroyable. Vu les très grands joueurs même qu'il y a eu. Oui, mais c'est aussi un soir où ça se goupille bien pour les Bleus. C'est aussi un soir où le Kazakhstan est très en dessous de son niveau qu'on a vu. Il nous parlera de son gardien de but. Il faut que tu le reprennes en main sur les sorties. Sur les sorties de la surface, il faut que tu le... C'était moyen. J'ai une convocation pour... Je sais bien. Je vais passer 2 mois là-bas, prochainement. Je ne sais pas si ça suffira. Mais voilà, c'est un soir
aussi où tout se goupille bien pour lui. Oui, quand tu marques 4 buts, il faut que tout se goupille bien. Le Kazakhstan est en dessous de ce qu'on a vu. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est lui. Bien sûr. Ça lui arrive à lui. Ah ouais, moi, j'étais dans le camp des oui. Non, mais je dis Il y juste a qu'en plus. 100% de réussite. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres occasions. En fait. Alors, il y a d'autres occasions où il les transforme en passe. Il a un face-à-face. Côté gauche. Ah oui, que le gardien bloque. Il a un face-à-face dans le fermé qui met dans la poitrine de Ronaldo. Oui, après, c'est des passes où ça aurait pu être des occasions perso. Quand il donne la Dans d'autres circonstances, il aurait peut-être tiré, effectivement. Kylian Mbappé avec ce quadruplé. Alors, on va faire la note de Kylian Mbappé avant de parler de Griezmann qui dépasse, pour le coup, Michel Platini au nombre de buts. 42 désormais pour Antoine Griezmann. Est-ce qu'il... Alors, on aurait pu poser la question, est-ce qu'il mérite 10 dans l'équipe demain? D'ailleurs, on vous donnera la réponse dans l'équipe du soir. Est-ce qu'il a 10 dans le journal, sur le plateau? Alors, il joue un soir comme ça, il faut trancher. Eh ouais, mais bon, un soir comme c'est ça. l'adversaire qui me fait un peu. Un soir comme ça, il faut trancher. J'ai 4-10. Et Didier qui met un 9. Je suis mauvais français, moi. Excusez-moi. Non, mais c'est l'adversaire. Oui, une réflexion. Si tu ne le mets pas là, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Voilà, c'est tout. Ben, faut faire un triplé en demi-finale de Coupe du Monde. Non, moi je lui mets parce qu'il était. Moi je lui mets parce qu'il est dans l'esprit du jeu. Oui. Oui, mais ça va. Et ça me plaît. Ça va avec ce que je dis aussi, le jeu. Ouais. Et ça me plaît. Il n'y a pas que les buts. S'il n'a pas forcé le truc, il n'est pas allé les chercher, il les a mis. Et en plus, il a été dans l'esprit du jeu, donc pour ça, je me dis. C'est un match officiel qui te qualifie quand même, pour la Coupe du Monde, quand même. Et un match officiel où il y a tout. Où il y a tout. Il y a les buts, il y a les passes, parce qu'il y a 4 buts et 2 passes. Le jour où tu mets un triplé contre l'Argentine, tu mets quoi alors? 11. Eh ben ouais, c'est bien ça. Mais il n'a pas mis. C'est bien ça le problème. Ça arrive. Tu peux mettre 10 aussi. Non, mais ça peut arriver. On peut mettre 2 fois 10. Oui, mais s'il y a eu 2 fois 10, c'est le seul dans l'histoire du Alors tu expliqueras que c'est pas le même 10 aussi. Moi, je me garde un petit... Ouais, mais c'est pas le Kazakhstan sur le premier match de poule aussi. Il y a aussi l'enjeu de te qualifier. Oui, mais je pense que si c'est le premier match de poule, c'est plus compliqué de mettre les 4 buts. Parce que le Kazakhstan, je pense pas que ce soir, si tu veux, ils ont la bave aux lèvres, ils sont comme te l'a dit Hugo Lloris, mec, il jouait, il truc. Et sinon, mais je t'avais dit, ça part en tout le monde alors. Ah, bah tiens, d'ailleurs, Dave, après, vous lui mettez 10 ce soir. Ça devient le match majeur de Kylian Mbappé parce que face à l'Argentine, il n'avait pas eu 10. Voilà. Mais j'aurais mis 10. Oui, mais tu aurais mis. Non, tu n'aurais pas mis 10. Tu ne peux pas mettre 10 sur le match contre l'Argentine. Quand au match de l'Argentine, tu lui mets 9. Et le match contre l'Argentine est supérieur. Je suis d'accord avec toi. Parce que tu ne lui mets pas 10. Non, tu mets 10 parce que tu as fait ton raisonnement et que tu es de mauvaise foi là, mais tu ne lui mets pas 10. Non, mais contre l'Argentine. Tu ne lui mets pas 10. Ah bon? Mais bien sûr que non, tu ne lui mets pas 10. Pour moi, c'est un match rare, même de toute individualité confondue. Moi, je pense que c'est un match que tu rentres aux côtés. Il a fait la chevauchée comme. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Dave, dans l'histoire l'Argentine. Non, il met le super but dans la surface. Le super but dans un. D'accord. Non, mais Dave, c'est important de préciser. Il va provoquer le péno. Dave, oui, c'est important. C'est la même action où il va provoquer. Alors non, mais Dave. Alors tu mets souvent des 10. Alors attendez, Didier, précisez que le soir, le jour de France-Argentine, vous lui aviez mis 9. Voilà. Dans l'équipe du soir. Non, j'étais pas là, moi. J'étais pas là, France-Argentine. Ah ben, je vous le dis, j'étais à un mariage. C'est clair. Ah, vous étiez à un mariage? Où ça? Alors, on va vérifier ça. J'ai regardé le match à un mariage. Factuellement, est-ce qu'on peut vérifier les mariages en 2018? On sait qu'il est de mauvaise foi, mais là, on peut le croire. Non, c'est ça. Je vous crois. Kylian Mbappé, on vous dira s'il a eu 10 ou pas. On va demander à Bertrand depuis le stade. Combien, Bertrand, pour Kylian Mbappé, pour vous? Il est là ou pas, Bertrand? Sans problème. Ta femme t'avait reproché de ne pas avoir. Oui, je suis là, je vous parle, vous demandez. On vous entendait pas au début, dites-nous. Oui, je lui mets 10 à Mbappé sans réserve parce qu'il a raté aucune occasion, il est parfait dans l'état d'esprit, tout est magnifique de A à Z. J'ai souvenir d'un quadruplé en Ligue 1 contre Lyon et par exemple, je me souviens qu'en première période, il avait raté des occasions et donc là, à la limite, on pourrait peut-être un peu ergoter sur le fait qu'il en ait marqué 4, mais il aurait peut-être mieux en marqué plus. Là, et la soirée, elle est parfaite de A à Z. Enfin, et en plus, avec ce côté historique par rapport à Juste Fontaine, voilà, là Didier, voilà, pisse froid Didier. Non, juste un peu plus de vécu et de recul, mais c'est pas grave. Allez, prenez ça, les amis. Non, mais moi, j'ai l'argument de Didier qui est pour moi. Non, mais pour parler, voilà, à peu près le même. Parce que moi, je dis que si un mec, en quart de, c'était en 8e ou en quart? En 8e, contre une Argentine très moyenne, il te fait la chevauchée qu'il fait. Sa chevauchée, c'est Mascherano qui est derrière, et chaque fois, quand arrive un joueur, il y a 3 mètres machin. Tu mets combien à Maradona en 86? En 86? Argentine-Angleterre, combien tu mets? Je mets 10. Et ben voilà. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il fait d'autre à part ce truc-là? Il met un but de la main, déjà. Bon, on peut discuter.
On peut discuter sur le 10, mais je mets 10. Mais tu vas pas comparer le Maradona d'Angleterre-Argentine avec le match de Mbappé contre l'Argentine, rassure-moi, parce qu'il faut que tu prennes des cachets, là. Hein non, mais c'est n'importe quoi, t'es fou. Bon, les amis, on va passer à Griezmann. Je savais que j'allais faire des boucliers, là. Rien que sur le but. Non, mais sur le but, rien que sur le but, c'est 10. Et la main. Voilà. Non, mais ça, c'est autre chose. Alors, on va pas refaire le match de Maradona en 86, les amis. On vous donne en avant-première la note de Kylian Mbappé dans le journal de l'équipe. Est-ce qu'il aura 10 ou pas demain dans le journal? On vous dit ça dans les minutes qui suivent. Avant cela, Antoine Griezmann, 42e but pour Griezmann. Il dépasse Michel Platini. Et c'est toujours symbolique, hein. Il y a plus de matchs, il y a tout ce qu'on veut, mais il dépasse Michel Platini. Combien de sélections pour Griezmann 100 et quelques, non? Il n'est pas centenaire, je crois. Si, je crois. Il est centenaire. Je vous donne le détail. J'avoue que je ne l'ai pas là. Platini, combien de sélections pour 72. Griezmann? On va vous donner ça tout de suite. Il les a fait il n'y a pas longtemps, les 100. Oui, il est centenaire. 101. Voilà. 101 pour Antoine Griezmann. Platini, quoi? 72 sélections. 72 sélections de mémoire pour Michel Platini. Et les adversaires? Oui, mais Didier, on va pas à chaque fois refaire les adversaires, etc. Tu me fais rire. Ah bah alors on compare pas. Alors on compare pas. Non, mais alors on dit pas qu'il a dépassé Platini. Mais non, ce que je veux dire, Si on dit qu'il a dépassé Platini, il faut comparer. Regardez, Griezmann, 101 sélections, 42 buts, 29 passes décisives pour le palmarès de Griezmann. Et il a un mondial, une Ligue des Nations et une finale de l'Euro. Est-ce qu'il entre dans la légende de l'équipe de France? Oui, il n'a pas attendu ce soir pour entrer dans la légende. Ah, bah voilà. Évidemment. Un peu plus encore ou pas? Ah oui, mais il y a des petits marqueurs comme ça. Des marqueurs symboliques qui interpellent. C'est important, ça ne veut pas dire qu'il efface Platini pour tout un tas de raisons. Parce que Platini, c'est Platini, parce que c'est pas le même ratio, parce que l'autre te met 9 buts en 5 matchs en phase finale de l'Euro. On parle pas de Platini. On parle même pas de ça. Voilà, mais Griezmann, évidemment, et Griezmann, en fait, il y a quand même eu une période où c'était son équipe. Parce que tu peux être statistiquement, tu vois, par exemple, Giroud, statistiquement, il est très très haut. Mais il n'y a aucun moment où c'était l'équipe de Giroud. Ouais. Tu vois, à un moment, Griezmann, c'était son équipe. L'Euro 2016, c'est son équipe. Plus que 2018. Coupe du Monde 2018, c'est un peu son équipe. C'est un peu, voilà, mais ça se tout partage comme Mbappé, ça se partage avec Mbappé. Mais tu vois, après, 2016, grosse défense, ok, mais il est important. Mais tu vois, et à un moment, voilà, il a quand même été un joueur. Oui, bien sûr. Après, avec Platini, évidemment. Tu peux pas. Non, mais Platini, on part pas le. Didier Deschamps, pardon, Didier. Justement, Didier Deschamps avec Bertrand en direct. Bonsoir Didier. Bonsoir. Est-ce que ce match est la définition d'une soirée parfaite? Ça y ressemble. C'est dingue, hein? Perfection. On fait en sorte de s'y rapprocher sans jamais l'atteindre, mais tout était réuni, parce que sur le terrain aussi, après, bon, évidemment dans l'analyse, il y a l'opposition, mais c'est une équipe qui, sur les 7 matchs qu'elle avait, elle n'a pas pris tant de buts que ça, donc on a fait ce qu'il fallait aussi en mettant beaucoup de qualité, d'intention, de vitesse, d'efficacité, donc et puis avec une ambiance fantastique, donc et l'objectif atteint, donc ça aussi c'est le plus important, mais avec une maîtrise totale et une empreinte très forte sur ce match. Donc Didier, je sais que vous n'allez pas y répondre, mais je vais tenter ma chance quand même. On a vu Kingsley Coman piston droit, ça a très 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 bien fonctionné. Est-ce qu'on peut le revoir dans ce positionnement-là contre une adversité supérieure? Pourquoi pas? Oui. C'est une question de rapport de force, oui. Après, il y a des équilibres à avoir, mais oui, ça. C'était pas un one shot. Moi, je fais jamais one shot, quoi. Donc, quand je fais quelque chose, c'est parce que je pense que c'est la meilleure solution par rapport au fait. Ce soir, je savais qu'on allait avoir beaucoup plus le ballon que l'adversaire et d'avoir un joueur excentré qui ait plus de capacité à dribbler, éliminer, centrer. Donc, Kingsley à tout ça et c'est possible de le répéter et face à d'autres adversaires d'un meilleur calibre, bien évidemment, à condition que Kingsley soit dans les dispositions qu'il était aujourd'hui, parce que même s'il a beaucoup attaqué, il a fait aussi les efforts, il s'est retrouvé en position défensive par moment, donc quand on a le ballon, ça pose pas de problème. Au contraire, quand on l'a pas, ça peut demander des compensations. Il y a plein de choses à relever ce soir, mais il y a un événement marquant, c'est le quadruplé de Kylian Mbappé. C'était pas arrivé depuis 58 et Juste Fontaine. 58. Oui. T'es pas né, oui. Non. Ouais. Quand t'es pas né, t'es pas né. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais tout ce qui est Kylian, à savoir, voilà, il a des statistiques impressionnantes au-delà de ce qu'on peut penser à son jeune âge. Bon, le problème pour lui, c'est que comme il en met 4, s'il en met pas 4 à chaque match,
voilà, il y a une attente qui est très très forte, mais il a cette capacité à pouvoir faire des différences, à être efficace. En plus, il commence à avoir un jeu de tête intéressant. Mais ce que je retiendrai surtout de lui, et c'est quelque chose qui est important parce que par rapport aux autres joueurs, il aurait pu tirer le penalty. Mais que ça vienne de lui aussi, parce qu'il a cet état d'esprit-là, même si on a pu, pas moi, mais lui reprocher trop d'individualisme. C'est son jeu de prendre des risques, de dribbler, de provoquer. Voilà, d'avoir laissé tirer Antoine, qui lui aussi rentre un peu plus dans l'histoire en marquant ce but-là. Voilà, c'est bien que les trois attaquants avec Karim se sont partagés le bonheur. Ceux derrière, bien évidemment aussi, y ont contribué, mais qui est ses prédispositions, et ça se ressent dans le jeu aussi. Et même si ça peut arriver sur un match, qu'il y en ait un qui est un peu moins, mais voilà, Kylian a cette capacité de pouvoir tout débloquer à lui tout seul, mais là il était depuis le début de la semaine dans de très très bonnes dispositions, donc tant mieux, il est français. Merci Didier. Bon, on se voit au Qatar, mais avant on passera par la Finlande quand même. Oui, on se voit dans 3 jours, c'est ça. On a la Finlande aussi. Très bien. Merci. La Finlande mardi pour l'équipe de France en position de déjà qualifiée. C'est la première fois depuis 1981 que les Bleus sont qualifiés avant leur dernier match de poule pour une Coupe du Monde. Didier Deschamps, on va débriefer sa réaction. Kingsley Coman, et c'est pas un one shot pour lui. On en parle dans la deuxième partie de l'équipe du soir. On continue de parler d'Antoine Griezmann. Est-il dans la légende de l'équipe de France et dans quel niveau de cette légende? On est au cœur de ce week-end royal. On continue de débriefer l'équipe de France. Les notes, on parle de Benzema, on parle des autres pays qui ne sont pas qualifiés, toutes les images de la soirée. Demain, c'est 10h15 pour la suite de ce week-end royal avec le biathlon. L'équipe du soir revient après une courte pause. À tout de suite.